Alors, jusqu'ici, nous avons vu que le manioc était très important dans l'alimentation humaine, très important dans l'alimentation animalière, très important dans la production de l'amidon, qui est utilisé dans beaucoup d'applications industrielles. Et le manioc est aussi important dans la production de l'éthanol. Alors, l'éthanol qui est quand même une alternative économique et écologique au fuel minéral, donc au pétrole. Vous avez les États-Unis qui est le numéro 1 de la production de l'éthanol à base du maïs. Et vous avez le Brésil qui est le deuxième producteur d'éthanol à partir de la canne à sucre. Alors, la Chine qui est aussi à la recherche d'une source énergétique, veut aussi produire de l'éthanol pour faire rouler les voitures et pour d'autres applications. Cependant, la Chine a une politique, la politique de l'autosuffisance en graines. Donc, la Chine ne peut pas utiliser ou bien elle réduit la quantité de produits céréaliers dans la production de l'éthanol. Et ceci donc a entraîné donc la Chine à importer, non seulement à produire, parce que la Chine produit autour de 5 millions de tonnes de tubercules par an, ce qui n'est pas suffisant. Donc la Chine importe ce déficit, ou bien cette quantité de manioc dont elle a besoin de la Thaïlande. 60% de la production de la Thaïlande finit en Chine. Et on dit tout à l'heure que la Thaïlande est quand même le deuxième producteur du manioc. Alors, la production mondiale de l'éthanol tourne autour de 117 milliards de litres par an, principalement par la fermentation. Pour l'éthanol est produit par fermentation. Donc on fermente soit la canne à sucre, on fermente soit le maïs, ou on fermente le manioc. Et après ça, il y a ensuite une distillation. Donc c'est un procédé quand même très simple. Ça, c'est ce qu'on fait dans nos villages. Le Ha au Cameroun, ou bien le Mbako à RCA. C'est ce processus-là. Une source en glucides, fermentation, distillation, et vous avez l'éthanol. Et on sait très bien que dans le cas du manioc, une tonne de manioc peut donner autour de 150 litres d'éthanol. Alors, pour un pays comme la RCA, qui importe tout son pétrole, tout le pétrole utilisé en RCA est importé, le manioc est une alternative pour remplacer le pétrole dans le futur. Et on sait très bien aussi que le pétrole dans les années 2035 va arriver à son pic, ou bien va arriver à son plateau. D'où la nécessité aujourd'hui de commencer à penser à une alternative. Et chez nous, au Cameroun, en RCA, la production de l'éthanol à partir du manioc est une source très considérable. Ici, on parle encore des milliers de tonnes de manioc à trouver pour satisfaire une demande pareille. Il y a un potentiel pour générer beaucoup d'argent.